Mes étudiants, mes futurs pros, des fois, ils oublient le monde entreprise, les contraintes. Et pour arriver à attirer entreprises et les garder, il faut connaître la logique entreprise. Donc ces rencontres, c'est du pain béni, si je peux me permettre, pour mes futurs professionnels. 1960 a été un changement formidable pour la commune de Morcers, avec l'arrivée de la centrale EDF sur le site d'Arjusan-Bailonde, avec 650 emplois, une production de 225 MW sur la centrale. Ça a duré une trentaine d'années, l'exploitation du lignite, et depuis, le territoire s'est transformé, puisque nous avons aussi encore sur le territoire une transformation également de biomasse en électricité. On a vu ce matin dans le cadre des visites sur l'entreprise Showpower, sur l'entreprise Rougeline, et nous avons également un nombre important de centrales photovoltaïques sur le territoire du pays morcelais, qui en plus on a l'avantage d'avoir un poste source qui est de Cantegrit, c'est un poste de 400 000, qui permet justement le raccordement de ces centrales photovoltaïques. On sait bien que ce territoire, quand on fait le bilan, il est largement exportateur, c'est-à-dire que toute l'énergie qu'on est capable de produire sur ce territoire, que ce soit par la biomasse, que ce soit par le photovoltaïque, est nettement supérieure à l'énergie que ce territoire consomme. Donc là aussi, on est contributeur et on participe en tout cas à avoir des énergies renouvelables au niveau national. Aujourd'hui, ce territoire et le département dans son ensemble a démontré qu'on pouvait faire du développement économique à partir tout d'abord de ses ressources naturelles propres. C'est bien la preuve qu'à un moment donné, il faut d'abord valoriser son territoire, sa ressource, pour générer de l'activité économique et de l'emploi. Les énergies sont un facteur de développement. On l'a vu en matière d'emploi sur Rougeline, c'est plus d'une cinquantaine d'emplois aujourd'hui, mais qui ont vocation à être plus que doublés demain et après-demain. Showpower est un pilote qui a vocation lui aussi à être exporté sur l'ensemble du territoire national et international. On a réussi, nous, à évoluer un petit peu dans ce domaine-là en séchant une partie de nos résidus de distillation et en les transformant en matière première pour l'énergie. Je pense qu'il faut essayer vraiment d'optimiser ce que chacun a de façon à générer le moins de déchets possible et optimiser notre ressource énergétique, mais vraiment localement. Ce qu'on a décidé à ce moment-là, c'est l'intime conviction qu'il fallait qu'on maîtrise notre impact, que notre impact soit positif. Nous avons installé une unité de biométhanisation sur nos exploitations à Liposteil, à côté de notre site principal. Aujourd'hui, la particularité qu'elle a, c'est qu'elle n'utilise que des déchets. On ne produit pas pour l'unité. L'idée, c'est de produire du biogaz sur la base de ces déchets. Et ensuite, ce biogaz qui va contenir du méthane va être cogénéré par un moteur qui va produire de l'électricité qu'on revend à EDF. CHO Power est un pionnier de la gazéification de déchets, qui permet donc de transformer du déchet non recyclable. On évite l'enfouissement, de le transformer en un gaz propre. Est-ce qu'un entrepreneur comme moi a besoin d'être soutenu par un territoire ? Et la réponse est absolument oui. Souvent, on a des intérêts convergents, on a des intérêts sociaux en termes de création et de maintien de l'emploi, on a des intérêts environnementaux et on a des intérêts fiscaux communs. Vraiment, la leçon principale que je retiens, c'est le lien qui existe entre l'innovation, entre la réussite économique des entreprises et la réussite finalement globale d'un territoire. Un territoire est un écosystème et c'est un espèce de corps, c'est un corps territorial. Donc c'est la leçon principale que je retiens de ce matin. Alors on vit dans le métier de producteur, entrepreneur, on vit l'interaction avec le territoire comme quelque chose, en fait, comme une posture à adopter qui dit on doit avoir conscience de l'impact qu'on a sur le territoire. On ne fait pas forcément tout bien, mais on doit regarder les attentes de la société et essayer de travailler à notre échelle de producteur. Donc en l'occurrence là, on est sur le gaspillage, mais ça peut être aussi sur d'autres choses comme l'employabilité, comme le logement du personnel, ou interagir avec les élus locaux pour connaître, voir s'il y a des problématiques de terrain liées à l'activité, pour que l'idée, l'impact
entreprise territoire soit le plus positif possible. Ouais, le but, c'est de créer, une dynamique qui implique un petit peu tous les acteurs, quoi. Je crois que c'est important de dire qu'effectivement, il y a des territoires à énergie positive dans notre département. Donc au départ, c'est une initiative qui a été lancée par la région en 2012. Donc il y a eu 7 territoires sur l'ancienne Aquitaine et en fait il y en avait 3 dans le territoire des Landes, les Mimizan, Landes d'Armagnac et la Haute-Lande. Sur cette transition énergétique, on essaiera à vos côtés, avec vous toutes et vous tous, collectivités et monde de l'entreprise, d'obtenir les espoirs que nous avons mis justement dans ces transitions énergétiques. En fait, moi, ce qui me semble qui caractérise bien le territoire de la Haute-Lande d'Armagnac, c'est avant tout la volonté de ses habitants, de ses élus, de ses forces politiques. Et cette volonté, elle est relayée et conjuguée au dynamisme économique, un tissu économique dans un territoire rural qui a envie de s'en sortir en prenant tous les atouts du territoire comme des opportunités de développement. En France, on n'a pas de pétrole, mais on a des idées. Mais c'est vrai que dans les Landes, en plus, on a du pétrole et on a des idées, on a les deux choses. Il y a un discours un peu trop présent en France qui sous-tend certaines politiques publiques qui consistait à dire qu'on aurait d'une part des territoires très compétitifs à l'échelle mondiale et plutôt des grandes villes, des métropoles, que c'est là que se jouerait l'essentiel de la création de richesses et d'emplois, l'innovation. Et puis des territoires hors de ces métropoles qui seraient relégués en quelque sorte à se spécialiser sur l'activité à destination des retraités, des touristes. Bon. Mon propos, ça consiste à dire en fait ce type de représentation n'est pas en phase avec ce qu'on observe dans les chiffres et avec la réalité des territoires. On a des entreprises inscrites dans la mondialisation, qui ont des vraies capacités d'innovation, qu'on trouve certaines, oui, dans les grandes villes, mais aussi hors espace métropolitain. Oui, il y a de l'exemplarité. On a visité ce matin des entreprises extrêmement innovantes, avec des technologies de pointe. On a vu aussi une collaboration étroite entre des élus et des entrepreneurs. Et ça confirme que ce territoire a un véritable potentiel et qu'il est en train de l'exploiter. Il y a quand même la question de la capacité des acteurs privés et publics à collaborer et à travailler ensemble. Et sur des sujets qui parfois nous éloignent du développement économique, mais qui peuvent être très importants pour la vie des entreprises. Que ce soit comment on gère le foncier, comment on gère les problématiques formation, emploi, insertion des personnes, comment on assure aussi aux personnes qui viennent là pour travailler qu'elles puissent trouver les services publics dont elles ont besoin, etc. Il y a tout un ensemble de sujets périphériques au développement économique qu'il faut absolument penser sur les territoires. Et donc ça suppose aussi de décloisonner l'action publique. Quand on fait le rapport aujourd'hui des emplois sur ce territoire par rapport à la population, on s'aperçoit que c'est une population qui vit sur ce territoire en très grande partie et qui ne va pas, comme beaucoup de gens pensent, c'est pas un dortoir, quoi. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Donc, ça doit avoir un effet d'entraînement, mais c'est, on vient de tellement loin qu'il va falloir du temps pour que tout le monde s'approprie et l'idée et la volonté de faire. Il faut que les jeunes comprennent que ce territoire, il a envie de vivre, et c'est pour eux qu'on le fait vivre. Je suis profondément néo-aquitain, je suis très fier de l'être, vraiment très fier de l'être. Et cette fierté-là, je pense qu'il faut la capitaliser, véritablement. Et si on prend comme exemple Paris, si on part du principe que Paris c'est la référence, on est mort, c'est pas possible. On a aussi entendu parler de la fierté de jeunes générations qui sont issues du territoire, qui ont envie d'y rester et envie de contribuer aussi à son développement. Donc cela, il faut les écouter. On parle aussi de gens du territoire qui sont partis pour des raisons professionnelles à l'extérieur de ce territoire et qui souhaiteraient y revenir. Donc cela aussi, il faudrait les adresser. Et je pense qu'il y a beaucoup à faire avec tous ces gens qui ont cette envie. Il faut savoir aller la saisir et il faut savoir travailler avec et essayer de la satisfaire. Le pays Haute-Lande, c'est là où il y a énormément de projets. Il est toujours dans les programmes européens, avec aussi de la passion de ceux qui y travaillent et un portage politique. Les élus, ils y vont. Et les techniciens, ils ont la compétence, la connaissance et la petite idée qui fait que, on fait quoi? Donc ça marche, oui.